Les vents de la guerre ont balayé les plaines de l'Europe de l'Est, et au milieu du tumulte, un nouveau chapitre se déroule dans le conflit en cours en Ukraine. Aujourd'hui, nous plongeons dans les événements qui se déroulent dans la région de Sumy, où des développements récents signalent un changement significatif dans l'équilibre des forces. Les forces russes ont réalisé des avancées notables, capturant la ville de Velissa, et les ramifications de ce mouvement envoient des ondes de choc à travers le paysage géopolitique. La chute de Velissa n'est pas simplement un gain stratégique. Elle représente une victoire plus large pour les forces russes, alors qu'elles continuent de renforcer leur emprise sur la région de Sumy. Ce développement fait partie d'une narration plus vaste qui voit l'influence militaire russe s'étendre régulièrement, malgré les efforts des forces ukrainiennes pour repousser les avancées et reprendre le contrôle. La situation est fluide, avec des forces des deux côtés cherchant à dominer cette région contestée. La capture de Velissa a été corroborée par de multiples sources soulignant la gravité de ce gain stratégique. Les drapeaux russes flottent désormais sur ce territoire, marquant un changement symbolique et littéral de contrôle. Alors que les forces russes poussent en avant, des questions se posent quant à l'efficacité des défenses ukrainiennes et aux implications plus larges pour la région. L'équilibre des forces semble se déplacer et le monde observe avec une attention fébrile pour voir quel sera le prochain mouvement. Le récit de ce conflit n'est pas seulement une question de gain et de perte territoriale. C'est une histoire de résilience, de stratégie et de la poursuite incessante d'objectifs. Pour les troupes russes, la capture de Velissa ouvre de nouvelles voies pour d'autres avancées, tandis que pour l'Ukraine, cela représente un défi redoutable dans leur tentative de reconquérir le terrain perdu. Cette saga en cours est marquée par son imprévisibilité, car chaque jour apporte de nouveaux développements et des dynamiques changeantes. La question maintenant est de savoir comment l'Ukraine réagira à ces avancées et si elle peut endiguer la marée de l'empiètement russe. Alors que nous continuons à surveiller la situation, il devient évident que le conflit ne concerne pas seulement le territoire, mais aussi les implications plus larges pour la stabilité régionale et les relations internationales. Les événements qui se déroulent dans la région de Sumy ne sont qu'un microcosme d'une lutte géopolitique plus large qui a des implications bien au-delà des frontières de l'Ukraine. La capture de Velissa est un témoignage des complexités de la guerre moderne, où stratégie et tactique évoluent constamment en réponse aux champs de bataille en constante évolution. Ce développement rappelle les dures réalités du conflit et le coût humain qui l'accompagne. Alors que nous plongeons plus profondément dans les événements en cours, des questions se posent sur le but ultime pour les deux camps et le potentiel d'une résolution à ce conflit prolongé. Les enjeux sont élevés et l'issue reste incertaine, alors que les deux camps continuent de naviguer dans les eaux tumultueuses de la guerre. Le monde observe et attend, espérant une résolution qui apportera paix et stabilité à une région qui a trop vu de bouleversements. En concluant ce segment, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de ce conflit et au rôle que les acteurs internationaux pourraient jouer dans la formation de son issue. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour, alors que nous continuons à vous apporter les derniers développements depuis les lignes de front. Le drame qui se déroule dans la région de Koursk ajoute une autre couche à la tapisserie complexe du conflit, où des rapports récents indiquent des avancées russes significatives au nord d'Ouévo. Ces développements suggèrent que les forces russes exercent une pression croissante sur les positions ukrainiennes, avec un accent particulier sur la ville d'Olessia. L'importance stratégique de ces mouvements ne peut être sous-estimée, car ils représentent un effort concerté pour consolider le contrôle et étendre les gains territoriaux. La situation à Koursk est marquée par une série de manœuvres tactiques, les troupes russes continuant d'avancer, capturant des zones clés et reliant leurs forces dans le but de créer un front plus cohérent. La capture de Bezhelivka, par exemple, met en évidence l'approche méthodique employée par les forces russes, alors qu'elles cherchent à déjouer et à déborder les défenses ukrainiennes. Cette approche porte ses fruits, comme en témoigne l'expansion régulière du contrôle russe dans la région. La réponse ukrainienne, quant à elle, se caractérise par une détermination à tenir la ligne, malgré les défis croissants. Des rapports récents d'échanges de corps entre les deux camps soulignent le coût humain de ce conflit, les forces russes et ukrainiennes subissant des pertes alors qu'elles se disputent le contrôle. La disparité des chiffres, cependant, pointe vers une réalité sobre pour les forces ukrainiennes, alors qu'elles font face à un adversaire bien équipé. La grande question qui se pose est de savoir si l'Ukraine peut monter une contre-offensive efficace pour reconquérir le terrain perdu et arrêter l'avance russe. Les dynamiques sur le terrain sont complexes et l'issue reste incertaine,
alors que les deux camps adaptent leur stratégie en réponse aux conditions changeantes. La situation à Koursk est emblématique du conflit plus large, où les enjeux sont élevés et le chemin vers une résolution est semé d'embûches. Alors que nous déplaçons notre attention vers la région de Belgorod, un tableau différent émerge, où la situation est relativement statique, mais chargée de tensions. Les forces ukrainiennes ont tenté à plusieurs reprises de pénétrer en territoire russe, bien que ces efforts aient rencontré un succès limité. Les zones boisées le long de la frontière sont devenues le théâtre d'escarmouches continues, alors que de petits groupes ukrainiens tentent de s'infiltrer et de perturber les positions russes. Ces incursions, cependant, n'ont pas produit de gains significatifs, et des questions subsistent quant aux objectifs stratégiques derrière ces manœuvres. Les efforts ukrainiens à Belgorod semblent faire partie d'une stratégie plus large, visant à exercer une pression sur les forces russes et à créer des opportunités pour de nouvelles avancées. Pourtant, l'impact limité de ces opérations soulève des questions sur leur efficacité et le potentiel d'une offensive durable. Le récit du conflit est marqué par sa complexité, chaque région présentant des défis et des opportunités uniques pour les deux camps. Les événements qui se déroulent à Belgorod mettent en lumière les difficultés rencontrées par les forces ukrainiennes, alors qu'elles naviguent dans un paysage semé d'obstacles. Alors que le conflit continue d'évoluer, l'accent est mis sur les calculs stratégiques et les processus de prise de décision qui façonneront sa trajectoire. L'issue reste incertaine, alors que les deux camps se débattent avec les réalités de la guerre et la quête d'une résolution qui apportera une paix durable. La situation qui se déroule en Ukraine est un témoignage des complexités de la guerre moderne, où la stratégie, les tactiques et les considérations géopolitiques s'entrecroisent dans un environnement à enjeux élevés. Alors que nous continuons à surveiller les développements sur le terrain, la question demeure: que faudra-t-il pour trouver une résolution à ce conflit et comment la communauté internationale répondra-t-elle aux défis qu'il présente? Restez à l'écoute alors que nous suivons cette histoire en évolution et vous apportons les dernières nouvelles depuis les lignes de front. Alors que nous tournons notre attention vers la région de Dnipropetrovsk, le récit du conflit prend un nouveau tournant. Des rapports récents indiquent une avancée significative des forces russes, qui ont effectué une percée audacieuse vers l'oblast de Dnipropetrovsk. Ce mouvement marque un point critique dans le conflit en cours, alors que les troupes russes se rapprochent de la ville de Novopiska. Les implications stratégiques de cette avancée sont profondes, car elles représentent un point de pivot potentiel dans le conflit, avec la possibilité pour les forces russes de prendre pied dans une nouvelle région. L'avance à Dnipropetrovsk se caractérise par son audace, les forces russes utilisant une combinaison de véhicules blindés et d'infanterie pour percer la ceinture forestière et se positionner à portée de frappe des positions ukrainiennes. Cette manœuvre démontre la flexibilité tactique des forces russes qui exploitent leurs ressources pour tirer parti des vulnérabilités des défenses ukrainiennes. La proximité des forces russes de la frontière de Dnipropetrovsk augmente la pression sur les défenseurs ukrainiens, qui doivent maintenant relever le défi de renforcer leur position et de prévenir de nouvelles incursions. La situation est dynamique, avec les deux camps engagés dans un jeu stratégique à enjeux élevés, cherchant à prendre le dessus dans cette région contestée. La réponse ukrainienne sera cruciale pour déterminer l'issue de cette phase du conflit, alors qu'ils s'efforcent de monter une défense et de repousser les forces russes en progression. Les implications plus larges de cette avancée sont significatives, car elles soulignent la nature fluide du conflit et les défis inhérents au maintien de l'intégrité territoriale face à une pression persistante. Alors que les forces russes continuent de profiter de leur avantage, la question de savoir comment l'Ukraine réagira devient de plus en plus urgente. Le potentiel d'escalade est grand, alors que les deux camps naviguent dans les complexités de la guerre moderne, dans le but d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Les événements qui se déroulent à Dnipropetrovsk sont un microcosme du conflit plus large, où les enjeux sont élevés et le chemin vers une résolution reste insaisissable. Alors que nous continuons de suivre ces développements, l'accent est mis sur le potentiel d'une percée ou d'une impasse, alors que les deux camps se débattent avec les réalités du champ de bataille. Le récit qui se déroule à Dnipropetrovsk est emblématique du conflit plus large, où l'interaction de la stratégie, des tactiques et des considérations géopolitiques façonne la trajectoire des événements. En conclusion de ce rapport, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de ce conflit et au potentiel d'une résolution qui apportera paix et stabilité à la région. Le monde observe et attend, espérant une percée qui ouvrira la voie
à une paix durable. Alors que nous continuons à surveiller la situation, nous restons déterminés à vous apporter les dernières mises à jour et analyses depuis les lignes de front. Restez à l'écoute pour plus de couverture alors que nous explorons les dynamiques évolutives de ce conflit complexe et multifacette. Votre engagement est inestimable et nous vous encourageons à aimer, commenter et vous abonner pour des analyses et des reportages plus approfondis sur les développements en Ukraine et au-delà. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et engagés alors que nous continuons à naviguer dans le récit complexe de ce conflit en cours.